Dans Marqueur Social, on aime bien parler de comment tu construis tes contenus, comment tu construis tes vidéos. Et alors là, on parlera de la deuxième partie après, mais j'aimerais que tu fasses le focus pas sur tes contenus pub, parce que tu fais beaucoup de contenus pour des marques publicitaires, mais vraiment sur tes contenus YouTube, purement YouTube. Comment tu racontes aujourd'hui tes histoires pour faire en sorte que les gens restent, comment tu construis ton contenu. Est-ce que tu fais partie de ces gens qui écrivent tout de A à Z? Est-ce que tu filmes à l'arrache en ayant tes idées qui viennent? Enfin, c'est quoi ton process de création sur un... Du coup, pour construire la vidéo, non, je fais jamais de script complet. Je déteste ça, vraiment. j'arrive pas, je peux pas lire un script ou même un prompteur, non, je fais des bullet points, vraiment simples. Si vraiment, des fois, avec des sponsors, des trucs, ou c'est sur les intros, je l'essaye de plus en plus, parce qu'on parle de storytelling et en fait, il y a plein de vidéos, par exemple, je parle de matos, tu vois, des fois, me présenter un truc. Alors, tu peux l'amener de plein de façons, mais c'est compliqué de... Enfin, il n'y a pas 10 milliards de façons non plus de l'amener, et je sais pas encore on travaille là-dessus, vraiment la structure de comment rendre ça le plus intéressant possible. Mais typiquement, on travaille vachement les phrases d'accroche au début. Là, vraiment, je vais les écrire maintenant, presque vraiment mot pour mot, histoire vraiment d'avoir le truc, et quitte à parce qu'il y a l'écrire et il y a la dire en live, tu vois, donc des fois tu sens que tu la refais un petit peu, tu la modifies. Donc ça, c'est vraiment un truc que je fais. Les outros maintenant aussi, j'entendais que je crois que c'est Jérôme qui disait ça, nous on le fait déjà, il n'y a plus d'outro quasiment, ça se finit très abruptement pour watch time oblige, maximiser et puis avoir la petite chute à la fin qui descend et qui meurt tout doucement jusqu'au bout. Merci d'avoir... Il y a surtout pas de phrase qui conclut, aucune phrase qui dit justement merci d'avoir regardé, je le dis quasiment plus. C'est truc important, c'est genre à la limite, si c'est vraiment un projet dont je suis fier, tu vois, je vais dire merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Je vous mets une vidéo ici qui ressemble à celle-là, et à la semaine prochaine, ciao. Vraiment, t'as pas eu le temps de cliquer et de te barrer, c'est trop tard. Okay. Et comment, après ça dépend des formats pour la construction, mais c'est vrai que c'est compliqué. J'essaye toujours de faire plus et de sortir du studio, d'aller filmer en extérieur et tout, de trouver des... Mais en fait, si tu commences à faire ça, des fois ça vaut le coup, mais ça prend tellement de temps que par rapport à ce que ça apporte, que c'est vraiment compliqué de balancer ça, et j'ai pas... en fait, si j'avais une chaîne plus grosse, j'aurais peut-être les budgets qui me permettent de vraiment de me dire, ok, je fais une vidéo toutes les 2 semaines, ou une par mois, où je prends un temps de fou, mais malheureusement, faut aussi savoir faire les choses un peu plus efficacement, et tu vois, les faire en studio. Après, j'essaye toujours des beaux plans, des choses qui un peu accrochent, et trouver... Oui, tu fais partie quand même de ces créateurs où on sent qu'il y a un taf de production. On essaye. Enfin, tu parles de ça, mais aussi pour toi-même, évidemment, parce que si tu dois être garant de ton sujet aussi, donc le faire pour toi, évidemment, et on sent que le taf de production, il est chiadé, c'est propre, quoi. Enfin, tu vois, c'est clairement propre. Naotech est comme ça aussi, je trouve. Et on le voit, nous, dans des collaborations qu'on a notamment fait ensemble, c'est que, en fait, les gens, ils viennent plus juste acheter de l'audience, ils viennent acheter de l'audience, mais la qualité du contenu et potentiellement le fait de pouvoir le réutiliser chez eux, c'est ça, d'une manière ou d'une autre. À mon échelle, c'est ça qui est le plus intéressant, si c'est d'arriver à... Après, oui, c'est vrai que quand je dis on le fait vite, non, la qualité d'image, même en studio, elle restera extrêmement propre. Il y a toujours des lumières, tout est bien fait, et même les plans de coupe, tout est... Tu te fais chier, quoi. Ouais, en fait, non, mais dans ma tête, des fois, je fais des trucs hyper vite, mais ça reste beau parce que je sais le faire efficacement. Tu t'as filmé avec ton iPhone quand non, jamais ça, oui, ça. Enfin, tu vois, alors que pourtant, ça se trouve, ça marcherait mieux de le faire, tu vois, des fois un peu plus d'arriver à mêler ça, mais oui, il y a toujours un minimum standard qualité, et si ça passe pas, je dis non, ça sort pas. Enfin, je suis dans une niche où vraiment l'audience maximum que je peux avoir, elle est extrêmement réduite. C'est en français, ça parle de vidéo. Franchement, si j'arrive à 500 000 abonnés un jour, ça arrivera sûrement jamais, mais je pense que je peux pas dépasser plus que ça, mais c'est pas grave, parce que vraiment, c'est pas ce que je mets en avant, et en effet, c'est la qualité, parler à une audience qui est intéressée par ça, et du coup, c'est le concept d'une niche, quoi. Au final, le but, c'est d'essayer d'aller le plus haut possible dans cette niche, et j'ai pas envie de généraliser et de partir... peut-être qu'à un moment je le ferai, parce que clairement je sais pas ce que je fais dans un an, franchement j'en sais rien, mais ouais, je suis très bien là où je suis, et le but c'est vraiment d'être le meilleur dans cette niche,